Comment acheter des produits en ligne sur Alibaba et se faire livrer en Afrique? Partie 3. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va et je suis très ravi aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'avais promis, aujourd'hui je vais vous expliquer en détail comment trouver un bon transitaire qui pourra vous aider à acheminer les produits ou bien les marchandises ou les colis que vous aviez commandés depuis la Chine vers votre pays de résidence en Afrique, que vous soyez au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Donc les gars, restez du début jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques contacts de transitaires avec lesquels j'ai travaillé. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Chris Easy, je suis créateur de contenu. Je vis en Afrique, précisément au Bénin, et sur ma chaîne YouTube, je parle de business en ligne, mais également je vous présente les différentes opportunités que nous offre Internet. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, d'abord, c'est quoi un transitaire? Comme je l'ai déjà dit dans la première partie de ma vidéo, le transitaire, c'est celui qui va acheminer, que ce soit par avion ou par bateau, les colis ou les marchandises que vous aviez commandées depuis la Chine vers votre pays en Afrique. Je vous explique un peu comment ça se passe. Lorsque vous commandez le produit dont vous avez besoin à un fournisseur sur Alibaba, ce dernier va vous demander l'adresse de votre transitaire en Chine. Et oui, les gars, il faut que votre transitaire ait un entrepôt en Chine et également un entrepôt dans votre pays de résidence. L'entrepôt, c'est le lieu où vous irez récupérer vos colis, ok? Et l'entrepôt qu'il doit avoir en Chine, c'est le lieu où le fournisseur chez qui vous aviez passé votre commande ira livrer le produit afin que le transitaire puisse se charger à son tour d'amener les marchandises que vous aviez commandées dans votre pays. Et l'avantage d'avoir un transitaire, c'est que vous n'auriez pas à payer des frais de douane qui sont quand même énormes. Vous allez juste payer le transitaire et récupérer votre produit. Alors, pour trouver des transitaires, beaucoup de personnes conseillent généralement d'aller sur Alibaba et de taper dans la barre de recherche de Alibaba transitaire Chine vers le pays dans lequel vous vous retrouvez. Donc, si vous vous retrouvez par exemple en Côte d'Ivoire, vous pourriez taper transitaire Chine vers la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas quelque chose que je vous conseille parce que comme je l'ai déjà dit dans la deuxième partie de ma vidéo où j'ai parlé de comment trouver de bons fournisseurs sur Alibaba, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment crédibles. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt d'aller sur Google et de taper transitaire Chine Côte d'Ivoire, par exemple. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous allez tomber sur plein de résultats de recherche. Vous allez tomber sur les meilleurs référencements de transitaires qui existent et vous pourriez directement les contacter. Donc, une fois que vous avez pris contact avec le transitaire, moi, je vous conseille d'aller vraiment dans leurs locaux, ok, et discuter avec eux sur les services qu'ils proposent et sur les tarifs liés à vos marchandises afin de voir si ça correspond à votre budget, ok. Donc généralement pour les transitaires avec lesquels moi j'ai eu à travailler, lorsque tu reçois ta marchandise, on pèse la marchandise, ok, on va peser la marchandise et si ça donne 1 kilo par exemple, tu vas payer une somme donnée. Si ça donne 2 kilos, tu vas faire la règle de 3 et payer la somme donnée. Et justement pour le kilo, on peut payer jusqu'à 9 000. Donc ça dépend de la marchandise, ça dépend de ce que tu as commandé sur Alibaba. Et si c'est un produit électronique, si c'est un téléphone portable, si c'est un ordinateur et plein d'autres choses. Donc il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi moi je vous conseille de vous rapprocher vraiment des bureaux de votre transitaire afin d'avoir beaucoup plus d'informations sur les tarifs et les services qu'ils proposent. La plupart des transitaires vont vous proposer deux types de services et c'est à vous de choisir si vous voulez recevoir votre colis ou bien vos marchandises par avion qui est plus rapide ou par bateau. Et généralement pour les bateaux, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant que vous ne receviez vos colis. Donc si vous aviez un magasin ou bien une boutique où vous avez des clients qui sont constamment en demande de nouvelles choses, de nouveaux articles, vous ne pourriez pas vraiment vous permettre d'attendre 3 mois avant de recevoir vos colis. Donc, la plupart des personnes vont recevoir leurs colis par avion. Donc, c'est ce que moi je fais par exemple. Donc, ce sont les services que vous pourriez retrouver chez les transitaires par exemple. Référez-vous vraiment à des agences de transitaires, ok? Ça va beaucoup vous aider. Et les frais de transit vous seront beaucoup plus abordables. Et ne faites jamais l'erreur de demander à ce que vos produits vous soient expédiés par DHL. C'est la mauvaise idée. Parce que au niveau de DHL, c'est vous-même qui allez prendre en charge les frais de douane et tout ce qui va avec. Ok? Donc, ne faites jamais cette erreur. Le transitaire, lui, il est là pour ça. Lui,
il va se charger de toutes les formalités, les frais de douane et tout ce qui va avec. Et vous aurez juste à recevoir votre marchandise ou vos colis. Et vous allez juste payer ce dernier en fonction du poids de vos colis. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, dans cette conversation, j'ai voulu acheter cette trépied-là chez mon fournisseur. On a discuté du prix, de la livraison et tout. Je lui ai demandé s'il pouvait livrer à Guangzhou puisque mon transitaire se trouve à Guangzhou. Et il a accepté, le fournisseur a accepté. Il m'a demandé l'adresse de mon transitaire que je lui ai envoyé. Donc, l'adresse du transitaire est notamment en chinois, ok? J'ai validé ma commande et lorsque le transitaire a reçu mes trépieds, j'ai eu une notification sur le site web de mon transitaire et également j'ai reçu un message WhatsApp pour vous dire que le transitaire avec lequel je travaille actuellement est très professionnel et déjà à partir de son site web, je pourrai suivre l'évolution de mes colis et savoir quand est-ce que mes colis ont quitté la Chine et quand est-ce qu'ils viendront dans mon pays au Bénin. Donc, il y a une traçabilité au niveau de votre colis. Donc, voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser de gros pouces bleus. Partagez la vidéo avec vos amis. On se retrouve d'ici là pour la 4e partie de la vidéo où je vais vous montrer comment j'ai reçu mes colis chez mon transitaire. Ciao!